Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Julie, aujourd'hui, on a accueilli Annie Slide. Annie, qui est une femme merveilleuse qu'on a appris à connaître. Vraiment, qui est très volubile. En fait, Annie, qui est directrice des plaidoyers éducation Québec pour l'organisation Dance Breeze Canada. En fait, on a parlé de l'impact de la densité mammaire sur les diagnostics de cancer du sein. Un sujet qu'on n'entend pas tant parler au niveau de nos examens de mammo, tout ça, qui devrait... oh mon Dieu, on devrait tellement savoir notre densité mammaire. On en a parlé aujourd'hui. Puis, on a parlé aussi de tout ce qui est nos droits. Exactement. Très important. Donc, oui, nos droits en tant que femmes à demander cette information-là. Donc, c'est un podcast très, très important à écouter. Le podcast est présenté par Simplement Moi, une boutique de produits post-mastectomie, la mienne en fait, qui est située à Laval, qui est une boutique privée. Sur rendez-vous, vous pouvez retrouver tout ce qui est produits post-mastectomie, prothèse mammaire externe, maillot de bain, soutien-gorge, foulard pour la chimiothérapie et plein d'autres produits. Oui, c'est ça, en lien pour vous aider à retrouver confort et immunité après une mastectomie, que ce soit complète ou partielle. Bref, tous les produits s'y retrouvent. Simplement, moi, c'est aussi un service à domicile pour les femmes qui n'auraient peut-être pas de voiture. À mobilité réduite. À mobilité réduite, exactement. Je fais beaucoup de CHSLD, d'ailleurs. Donc, les enfants, en fait, les jeunes filles qui ont leur mère, elles trouvent ça très pertinent, très, très, très le fun que je puisse me déplacer à domicile. Donc, pour connaître les régions que je desserre, vous pouvez vous référer à mon site web au www.simplementmoi.com et connaître, en fait, c'est ça, toutes les régions où je me déplace. Simplement Moi, c'est également une boutique en ligne pour celles qui demeurent peut-être à l'extérieur, qui n'ont pas nécessairement une boutique spécialisée près de chez elles. Près de chez elles, dans la région avoisinante. Donc, vous pouvez commander les produits en ligne. Il y en a une multitude. Donc, au www.simplementmoi.com. Donc, bien, voilà. En fait, on part ça, ce beau podcast-là, Julie? Bien sûr. Bonne écoute. Bon podcast. Bien, bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être sur notre podcast aujourd'hui pour parler d'un sujet intéressant, mais important. Qu'on ne parle pas assez souvent, puis que je pense qu'on n'est pas assez informé. On va parler aujourd'hui de l'impact de la densité mammaire sur un diagnostic de cancer du sein. Et en fait, pour tous nos invités qui viennent nous voir souvent, quand vous vous impliquez dans un organisme, tout comme toi, vous avez une histoire personnelle qui vient avec. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles d'emblée de ton cheminement, en fait, de ton histoire à toi qui t'a amené aujourd'hui à être directrice du plaidoyer et éducation Québec pour l'organisation Dance Breeze Canada. C'est ça. Long à dire, mais Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous deux. Effectivement, j'ai passé ma première mammographie à l'âge de 40 ans. On m'a dit que tout était beau. Par contre, pas longtemps après, j'ai senti une petite masse dans mon sein. J'étais une femme qui avait les seins toujours bosselés, mais je suis quand même retournée voir mon médecin qui m'a examiné puis qui me dit, écoute, on vient de passer une mammographie, ta mammographie était normale, donc c'est une de tes glandes normales, c'est un kyste. Je lui ai fait confiance, évidemment. J'ai fait confiance à ma mammographie. Par contre, à un moment donné, encore quelques mois plus tard, la masse s'était vraiment mise à grossir. Donc, je suis retournée voir mon médecin qui m'a encore rassurée, qui me dit, écoute, c'est un kyste qui a grossi. Avec ta mammo normale, puis tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, il m'a envoyé faire une échographie. À ce moment-là, j'ai comme eu un petit sentiment de panique. J'ai dit, est-ce que je devrais m'inquiéter? Il dit, non, pas du tout. C'est juste pour voir si on doit enlever le kyste. Parce que tu faisais beaucoup de kystes à la base. Bien, c'était toujours des glandes. C'était des glandes qui étaient normales. J'avais juste
c'était ma physionomie. J'étais faite comme ça. C'est pour ça que tu passais des mammos depuis 40 ans? Ben non, en fait, mon OK. médecin, c'est la recommandation des experts de commencer les mammos annuels à 40 ans. Mon médecin m'a envoyé, il m'a pas particulièrement donné de raison. J'étais effectivement trop jeune là, pour le programme de dépistage, mais il m'a quand même envoyé passer une mammo juste pour avoir une idée de base, j'imagine. Là. Mais c'est ça. Suite à l'échographie, le technologue m'a demandé de rester pour une biopsie la journée même. Ouais. C'est là Absolument. que- C'est un indice C'est un qu'on indice. n'aime pas tant. non, mettons. pas tant. Donc, c'est ça, je suis restée. Il y a un marqueur qui a été placé dans mon sein. Puis on m'a dit, bon, dans 10 jours, on va avoir les résultats. Dans mon cas, l'anxiété avait vraiment pris le dessus sur ma vie au complet. Donc, je me suis ramassée en clinique privée 2 jours plus tard, où on a refait une biopsie. Puis le soir même, là, j'étais diagnostiquée avec un cancer agressif qui était quand même rendu au stade 2 de grade 3 avec atteinte ganglionnaire. Donc, le cancer avait vraiment Commence à se progressé. propager, oui. C'est ça. C'est suite à mon diagnostic qu'on a commencé à me parler de densité mammaire. Donc, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire, j'ai les seins denses? C'est qu'on m'a expliqué justement qu'il y avait 4 catégories de densité. A, B, qui sont des seins qui sont majoritairement graisseux. C et D, qui sont des seins qui sont, dans le fond, il y a plus de tissu glandulaire. Tout est normal, toute catégorie est normale. Par contre, quand on a les seins denses, il y a des risques qui sont associés aux seins denses. J'étais plus à risque de développer un cancer du sein, étant donné ma densité mammaire. Mais toi, t'étais dans quelle catégorie? J'étais dans la catégorie D. Ah, OK. Donc, c'est environ là, 10 des femmes qui sont dans on appelle ça extrêmement dense. Puis, il y avait aussi le risque que le cancer soit manqué à la mammographie, ce qui était mon cas. En gros, un sein graisseux, le gras apparaît comme un gris foncé à la mammographie. Le cancer apparaît blanc. La densité, un tissu dense apparaît blanc à la mammographie. Le cancer apparaît blanc. Donc, ce que ma chirurgienne me dit, suite au diagnostic, qui est un petit peu au-dessus d'1 an, après que j'ai senti la petite masse, c'est que c'est comme chercher un ours polaire dans une tempête de neige. On entend souvent cette analogie-là quand on parle de densité mammaire. Elle me dit, Annie, ta mammographie, on la regarde, on voit rien. Ça te prend un test de dépistage supplémentaire. Ce qu'on me dit, c'est que ça faisait au moins 1 an et demi que j'avais ça. J'avais ce cancer-là dans le corps. Puis si j'avais justement été envoyée pour un test un test supplémentaire, étant donné ma densité mammaire, on l'aurait trouvé vraiment beaucoup plus tôt. OK. Bon, test supplémentaire, on parle de quel test? Ça peut être une échographie OK. ou une résonance magnétique. Là, OK. Ça dépend vraiment de la femme, ça dépend du risque global. Mais souvent, les femmes sont envoyées pour une échographie à ce moment-là. Puis il y a des cancers, justement, qui sont manqués à la mammographie, qui sont vus avec ces tests supplémentaires-là. OK. Donc, là, je me suis dit, mais mon Dieu, si moi, je connaissais pas ça, mon médecin m'en avait jamais parlé, mais je suis certainement pas la seule femme qui est un peu prise par surprise par ça, avec un diagnostic tardif comme le mien. Donc, je me suis mis à regarder sur les réseaux sociaux, puis plus on regarde, on sait comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux, plus on regarde des choses, bien, plus ils nous envoient de l'information là-dessus. Il y a une vidéo de Dance Breast Canada qui est passée sur mon fil d'actualité. Je l'ai écoutée, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est toutes des femmes comme moi qui ont des diagnostics tardifs parce qu'ils n'étaient pas informés de leur densité mammaire. Donc, j'ai simplement partagé cette vidéo-là, puis j'ai fait un commentaire, puis tout ça. Et la cofondatrice de Dance Breast Canada a communiqué avec moi. Et puis, m'a demandé si je voulais partager mon histoire. Et puis, ça fait presque 6 ans de ça. Et que je m'implique exactement au sein de cet organisme-là qui est à but non lucratif. Donc, on est toutes des bénévoles qui travaillent justement pour cette cause. Bien, merci de nous informer, Annie, parce que moi-même, ayant eu 2 cancers, je ne savais même pas là, mon type de densité. On me l'a dit là, que j'avais les seins denses en cours de parcours, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et encore aujourd'hui, j'ai regardé dans mes documents, je ne sais même pas je suis quel grade. Là. Mais je sais aussi que des fois, c'est des micro-calcifications qu'on peut détecter, mais c'est des grains de sel. Là. Fait qu'imaginez si on est avec une densité assez intense, c'est sûr qu'on ne peut pas
voir ça là, à l'imagerie comme ça. Je suis contente que tu mentionnes microcalcification parce que des fois, on se fait dire, mais si la mammographie est moins efficace puis manque des cancers dans les seins denses, pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement à l'échographie? C'est parce que justement, l'échographie ne verra pas les microcalcifications, mais la mammographie va les voir, même dans les seins denses. Donc, c'est quand même important de faire la mammographie, mais ce n'est pas suffisant dans les seins denses, que ce soit catégorie C ou D. OK. Puis est-ce que j'aurais dû demander, Annie, ma catégorie à mon médecin ou ça se demande, ça? Absolument, ça se demande, mais encore là, il faut savoir quoi demander. Il faut savoir, moi, j'avais aucune idée du concept même de densité mammaire. Moi, je pensais qu'une mammographie, on passe la mammographie, c'est comme... Puis on voit. Donc, tu sais, j'avais jamais... Donc, même moi, j'aurais pas pu poser des questions ou investiguer davantage parce que j'avais aucune idée de ce concept-là. Effectivement, au Québec, la catégorie de densité suite à la mammographie, le radiologiste l'indique sur le rapport qui va au médecin. Ça, c'est une procédure qui est obligatoire. C'est fait systématiquement. Donc, chaque médecin a notre catégorie densité. Mon diagnostic date de 2013. J'avais 42 ans à l'époque. Et puis, ma densité était là. Donc, le médecin l'a. La femme, par contre, ne l'a pas. Comme les femmes qui font partie du programme québécois là, de dépistage du cancer du sein, va recevoir une lettre disant « Votre mammographie est normale », mais l'information sur la densité mammaire n'est pas là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent sur le dossier du carnet santé en ligne. Encore là, la femme qui reçoit sa lettre de résultat qui dit que tout est normal, les chances qu'elle ait voir sur son carnet santé, sont assez faibles quand même. Puis, sur le carnet de santé, c'est seulement la catégorie. Donc, il faut savoir avec des mots comme parenchyme, des mots un petit peu plus médicaux qui ne sont pas nécessairement évidents à comprendre là, pour Madame Tout-le-Monde. Puis à ce moment-là, il faut savoir aussi que ça, c'est important d'aller faire des recherches. Mais pourquoi est-ce qu'on envoie les femmes faire des recherches? Ça serait beaucoup plus simple de l'indiquer sur la lettre de résultat de mammographie. Ceci dit, posez la question parce que votre médecin ou votre infirmière ou peu importe votre professionnel de la santé a l'information. Ça peut même être la clinique où vous passez la mammographie. Vous pouvez demander une copie de vos résultats. La densité mammaire va être là-dessus. OK. Puis par hasard, Annie, est-ce que densité va avec volume du sein aussi ou c'est complètement différent? C'est complètement différent. Donc, on peut pas savoir si un sein est dense à sa grosseur, à sa fermeté, s'il est bosselé, peu importe, c'est vraiment, ça prend la mammographie. Dans le fond, la densité mammaire, c'est un résultat d'un test médical. À la mammographie, le radiologiste peut déterminer la densité. C'est la seule façon de le savoir. Moi, j'aimerais ça, tantôt, tu me parlais des catégories. Oui. En fait, j'aimerais ça que tu me les expliques. Le A, c'est quoi? Le B, c'est quoi? Le C et le D. Tu as un peu évoqué C, D, mais j'aimerais ça qu'on s'attarde parce que là, suite au podcast, il y en a peut-être certaines. On va aller voir. On va demander l'information. Je sais qu'on peut le trouver sur Internet, mais j'aimerais que tu l'expliques peut-être d'une façon plus concrète. Là, chaque lettre, qu'est-ce qu'ils veulent dire, en fait? Là. Donc, catégorie A, c'est 0 à 25 % de tissu glandulaire. C'est vraiment plus graisseux. Okay. Quand on arrive dans B, il y a des petites zones de densité, mais c'est encore majoritairement graisseux, de 25 à 50 % de tissu glandulaire. Quand on arrive à C, c'est 50 à 75 %. Là, c'est plus dense. Il y a des zones de densité qui sont plus apparentes. Quand on arrive à D, là, on parle des seins qui sont extrêmement denses. Donc, beaucoup de blanc. Très peu de gris ou pas de gris. Donc, c'est vraiment un sein qui est majoritairement de tissu glandulaire avec peu de tissu graisseux. C'est ça. Okay. Puis, est-ce que ça change, Annie, avec le poids, l'âge ou quoi que ce soit? Est-ce que ça évolue dans notre corps? Ça peut évoluer, pas nécessairement. Les femmes plus jeunes ont tendance à avoir les seins plus denses. Avec l'âge, ça tend à diminuer, mais c'est pas un automatique nécessairement. Une femme qui va être ménopausée aussi, souvent après la ménopause, les seins sont moins denses. Il y a aussi une corrélation avec le poids. Si le poids est moins élevé, la densité risque d'être plus élevée. Donc, il y a différentes choses là, qui peuvent faire varier la densité là, au courant de notre vie. Tu vois, moi, tantôt t'expliquais que tu avais eu ton médecin, tu avais envoyé en mammographie à 40 ans parce que
Ben moi, j'ai vécu sensiblement la même chose suite à un pap test à l'âge de 42 ans. Mon médecin, je remercie Lisanne Papin d'ailleurs, mon médecin, en fait, elle m'a donné ma réquisition pour la mammo. Ouais. Puis sur le moment, j'ai comme fait, OK, t'as-tu vu quelque chose à la palpation? Hein? On saute tout de suite aux conclusions. Elle dit non, elle dit moi, elle dit par mon expérience, parce qu'elle est gynécologue aussi, elle dit, tu sais, les cancers du sein sont de plus en plus jeunes. Moi, je veux avoir des clichés dans vos dossiers à titre de comparatif, à titre de... S'il y a quelque chose de référence, exactement. Puis ça, je trouve ça génial parce que c'est pas tous les médecins qui pensent de cette façon-là. Puis c'est pour ça que je remercie mon médecin. J'ai pas d'antécédents, mais je le sais. C'est rassurant de savoir que dans mon dossier, il y a des clichés à titre de comparatif, à titre de référence. Mais c'est sûr que moi, la densité mammaire, elle m'en a pas parlé. Fait que tantôt, tu me disais, fait que moi, il y aurait possibilité, si aujourd'hui, j'appelle mon médecin, ma gynécologue, d'y demander c'est quoi ma densité mammaire qui est inscrite à mon dossier? Absolument. Elle va l'avoir sur le rapport de mammographie qu'elle a reçu. Sur le carnet santé, c'est très récent. Là. Ça fait seulement quelques mois que c'est là. Donc, si la mammographie, là, je pourrais pas vous donner la date exacte. Là, je crois que c'est en 2023. Donc, si votre dernière mammographie date d'avant ça, il n'y aura pas de résultat sur le carnet santé. Par contre, n'importe quel médecin se doit, si vous demandez l'information, c'est très important de vous informer, se doit de vous donner l'information. Évidemment, c'est votre corps, c'est un résultat d'un des tests médicaux que vous avez passé. Donc, c'est absolument votre droit là, de le demander. Puis tantôt, j'aimerais ça revenir sur, on parlait du volume puis de la densité mammaire. Moi, écoute, dans mes débuts, quand je recevais mes clientes, invariablement, une femme qui avait un bon nez de D, un bon sein, pour moi, il y avait un sein dense. Ouais. Mais c'est vraiment une différence notable. C'est vraiment une erreur de penser comme ça que la densité va avec le volume. Oui. Parce que un sein... Un sein D peut avoir une petite densité. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment pas une erreur, mais c'est erroné de penser de cette façon-là. Et vraiment, ce que je comprends, c'est que la densité, le volume, c'est le volume. La grosseur et la densité, ça va vraiment avec les tissus glandulaires là, et graisseux, en fait. C'est vraiment ça. C'est simplement la proportion de tissu glandulaire par rapport au gras, tout simplement. Je voulais juste vraiment préciser parce que c'est vraiment... Parce que densité... Tu sais, on parle de densité dans tout, densité de l'eau, tout ça, c'est du volume. Ouais. Fait que, tu sais, d'emblée, on va penser ça, mais c'est vraiment pas ça. Non, fait que c'est pas faut ça. pas penser nécessairement aussi qu'on a un sein dense parce qu'on a un bonnet de D nécessairement. Là. Non. Fait que c'est suite à... Il y a juste les mammos, en fait. Il y a juste la mammographie, c'est pas au toucher, c'est pas la fermeté, c'est vraiment juste... C'est pas perceptible non pas plus. Du tout. Tu sais, c'est quelque chose qui se voit vraiment avec un test médical. C'est ça. Il faut vraiment passer la mammographie. Moi, ce que j'avais compris aussi, Annie, c'est que plus on a un sein dense, plus on a de risques de cancer. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai compris dans le bureau du médecin. Oui, c'est vrai? Oui. C'est sûr que la densité mammaire, c'est un facteur de risque parmi d'autres. C'est pas parce qu'on a les seins denses qu'on va développer un cancer du sein, pas du tout. C'est pas parce que on a des antécédents familiaux, c'est pas bon. Mais c'est un facteur de risque, effectivement, parmi d'autres. Donc, plus la densité est élevée, plus le risque de cancer du sein est élevé, puis plus les chances que le cancer soit manqué à la mammographie aussi sont élevées. Donc, c'est pour ça que dans mon travail de plaidoyer, c'est vraiment de faire valoir le droit des femmes de connaître leur densité, oui, de connaître la densité, mais il y a des femmes qui disent, ben moi, je savais que j'avais les seins denses, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, c'est aussi important que la femme sache que, oui, ça augmente son risque. Ça veut pas dire qu'elle va avoir un cancer du sein. De la même façon que si on sait que notre mère a eu un cancer du sein, ça augmente notre risque, mais ça veut pas dire qu'on va en avoir un. Tout ce que ça fait, c'est on peut être à l'affût, on peut être proactive, on connaît notre risque, donc on est en mesure justement d'être proactive pour notre santé, puis de parler, d'avoir des conversations informées avec notre médecin. Puis est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour limiter certains risques si on sait qu'on a en fait plus qu'un sein dense, dans le fond, plus de chances peut-être de développer un cancer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire?
Bien, je pense que n'importe quelle femme qui veut limiter, disons, diminuer son risque de cancer du sein, c'est sûr que c'est pas parce qu'on ne boit pas d'alcool qu'on n'aura pas un cancer du sein, mais c'est quand même des choses qu'on peut faire pour limiter, pour essayer de diminuer notre chance de développer un cancer du sein. Donc, l'exercice physique, le poids santé, ne pas fumer, éviter l'alcool ou au moins modérer notre consommation. Là, bon, c'est des choses qu'on peut faire pour diminuer, que chaque femme, dans le fond, peut faire pour diminuer son risque de développer un cancer. Tantôt, tu mentionnais quelque chose de super important quand tu as dit que tu étais une catégorie, une classification D. Oui. J'ai lu dans mes recherches que dans environ 40% des cas pour les seins denses, en fait, qui ont la catégorie D, qui est environ 10%, il y a 40% des cas de cancer du sein, en fait, qui n'ont pas été détectés. C'est énorme. C'est presque une femme sur deux que leur cancer du sein n'a pas été détecté dû à la densité mammaire. Moi, ma question, c'est que si c'est marqué sur le dossier, on ne devrait pas d'emblée tout de suite aller de faire passer immédiatement quand même une échographie. Que ça l'aille de pair avec la classification de dire, OK, il y a plus de risques qu'on n'ait pas vu quelque chose, de tout de suite faire un examen complémentaire ou supplémentaire, complémentaire. En fait, un deuxième examen. C'est ça. Bref, est-ce que ça serait pas... parce que ce que j'ai lu, c'est que ça se fait pas d'emblée. Pas d'emblée. Fait, mais c'est comme, OK, une femme sur deux, 40% des cas de cancer du sein ne sont pas détectés. Pour moi, c'est comme 1 + 1. Il me semble que ça devrait venir avec pour limiter. On pourrait peut-être baisser le nombre de diagnostics suite à ça, non? C'est exactement pour ça qu'on travaille. OK. C'est exactement pour ça qu'on travaille, pour que les femmes soient informées, pour qu'il y ait aussi plus d'éducation puis de sensibilisation au niveau du corps médical, au niveau des médecins. Il y a certains endroits au Canada où ça se fait, où que la femme, quand elle est dans la catégorie D, ça se fait d'emblée. Elle se voit offrir une échographie. Au Québec, ce qui se fait, c'est que la femme va se faire offrir une échographie si elle est dans la catégorie D et a des antécédents médicaux, des antécédents familiaux. OK. Quand on sait qu'environ 80-85% des femmes qui sont diagnostiquées d'un cancer du sein n'ont aucun antécédent familial, c'était moi. C'était moi, catégorie D, pas d'antécédents familiaux, donc on a choisi de rien dire. On ne devrait pas se fier là-dessus, en fait. C'est un risque. C'est un risque. Oui, mais 85%, tu sais, je veux dire, c'est énorme. C'est pas juste un petit pourcentage. Bien, c'est ça. Donc, dans la catégorie D, moi, je n'avais pas d'antécédents familiaux comme environ 80-85% des femmes diagnostiquées avec un cancer du sein. Donc, on a choisi de rien me dire. De rien me dire et de rien me proposer, de rien m'expliquer. Ça fait aucun sens. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Il y a certaines provinces où ça commence, où les femmes dans la catégorie D vont se faire offrir une échographie. Mais effectivement, les experts recommandent, les experts sont d'accord là, que la mammographie est importante dans les seins denses, mais n'est pas suffisante. Depuis tantôt, tu nous parles de l'organisme. Annie, peux-tu nous parler de ton titre, premièrement, et ton rôle aussi? Oui, bien, c'est ça. Je suis la directrice de plaidoyer et d'éducation pour le Québec avec Dance Breast Canada, qui se traduit avec Seins Denses Canada. Dans le fond, le premier volet du travail, c'est... premièrement, on est tous des bénévoles. On a des médecins aussi conseils qui travaillent pour l'organisme aussi, mais bénévolement, qui ont leur pratique, mais donc, on est un peu dispersés à travers le Canada. Je suis la seule au Québec, dans le fond, qui est vraiment là avec l'organisme. Donc, en premier lieu, le travail de plaidoyer, c'est vraiment de défendre le droit des femmes, de connaître leur densité mammaire, d'en être informées de façon directe et aussi d'être informées des risques qui sont associés aux seins denses. Puis aussi le volet sensibilisation, éducation, là, qui se fait par le biais des réseaux sociaux, mon premier podcast. Puis bon, parler à des femmes, je travaille en milieu scolaire, donc entourée de femmes tout le temps. J'ai aussi eu beaucoup de certaines rencontres puis communications avec des organismes ici au Québec, avec des gens du gouvernement. Donc, c'est un travail qui englobe beaucoup, là, qui me tient vraiment occupée, mais qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve que ce qui m'est arrivé
aurait jamais dû se produire. Puis malheureusement, ça continue à se produire. Donc, je travaille pour que les choses changent. Je donne au suivant. Puis par rapport à ce que tu nous expliquais tantôt, par rapport aux provinces, hein, tu nous disais que c'était très différent de la façon que l'information est relayée aux patientes là, d'une province à une autre. Toi, en tant que directrice de plaidoyer, j'imagine, en fait, on s'est parlé un peu de ça, là. En fait, tu as de l'impact au niveau, ta voix, en fait, tu peux l'apporter au niveau du gouvernement. Oui. Ma question est, qu'est-ce que, tu sais, sans partir dans un débat politique, tout à fait. Qu'est-ce que le gouvernement ici québécois, parce que, puis en se basant sur qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour, informer les Québécoises, la population, en fait, lors des mammographies, qui pourrait aider à peut-être apporter une discussion avec les radiologistes, avec les médecins, parce qu'on a le droit à l'information. Ça, c'est quelque chose qu'on a accès à l'information, mais si on ne sait pas qu'on y a accès, tu sais, je veux dire, c'est un peu ambigu. Qu'est-ce que, toi, j'imagine que tu travailles à changer les instances en haut. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour... qu'est-ce qui devrait changer, selon toi, ou améliorer pour qu'on soit mis au courant de qu'est-ce qui se fait ailleurs, qui a l'air vraiment génial ailleurs, qui pourrait se faire ici? Le gouvernement sait ce qui se fait ailleurs. Là, il y a 10 provinces qui informent les femmes dans leur lettre de résultats de mammographie, avec aussi un feuillet explicatif. Donc, c'est pas seulement « voici votre catégorie ». Il y a un feuillet explicatif. Puis à ce moment-là, ça rouvre justement la communication avec les professionnels de la santé. La femme sait, connaît son risque et puis peut avoir des conversations éclairées avec son professionnel de la santé. C'est vraiment plus difficile ici. Ce qui pourrait être fait, c'est ce qu'on a proposé, c'est vraiment là, d'envoyer l'information d'emblée à la femme dans la lettre de résultat de mammographie avec un feuillet explicatif, dans le fond, qui explique c'est quoi la densité mammaire. C'est un peu comme si on refusait de donner à un homme son niveau de cholestérol pour pas trop l'inquiéter, parce que c'est ce que je me fais dire beaucoup. Hein, c'est ils veulent pas inquiéter. Ils veulent pas causer de l'anxiété. Donc, je vois... Mais d'avoir un diagnostic, parce qu'on ne le sait pas, cause 2 fois plus d'anxiété. Plus avancé, je veux dire, si on parle d'anxiété puis de traumatisme, je pense que, si tu sais, par exemple, que tu as des antécédents familiaux de cancer du sein, ben oui, ça peut te causer d'être un peu anxieuse, entre guillemets, là, c'est un gros mot, je pense, anxieux. Ça peut te causer d'être vraiment plus proactif. Tu vas connaître ton risque, puis tu vas pouvoir prendre ta santé en main. De ne pas en parler ou de le mettre en ligne en souhaitant que la femme comprenne que c'est important puis qu'elle aille voir sur le site. C'est juste créer des étapes, dans le fond, des obstacles là, pour que la femme soit informée. Fait que, dans le fond, tout ce qu'on demande, c'est que la femme soit directement informée puis comprenne son risque de cancer du sein. C'est tout simplement, je veux dire... c'est un droit constitutionnel là, de connaître les résultats de tests médicaux. Oui, puis je pense que si, à travers la lettre, mettons, on reçoit la lettre avec notre type de catégorie, avec un feuillet explicatif, je pense que, tu sais, l'anxiété peut être... Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans le néant, là, on est capable de lire puis de savoir c'est quoi. Puis je pense que... Si, exemple, on a un sein dense, mettons un C ou un D, mais ça peut peut-être plus juste nous allumer, à être attentive plus aux changements, puis aller consulter aux besoins. Bien, exactement. Regarde, je vais donner un exemple, mon cas par exemple. Bon, je passe une mammographie normale. Environ 4-5 mois plus tard, j'ai une petite masse. Je retourne voir mon médecin. Si j'avais su que j'avais les seins denses, j'aurais dit, là, on passe à un examen complémentaire parce que là, j'ai senti quelque chose. Ma mammographie normale, ça ne veut pas dire une mammographie qui est dite, entre guillemets, normale dans un sein dense. Dans mon cas de catégorie D, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cancer. Comme on se disait tantôt, il y a environ 40% des cancers qui peuvent être manqués dans un sein de catégorie D. Donc, à ce moment-là, j'aurais poussé pour une échographie ou une résonance magnétique, là, dépendant. Et puis, on aurait trouvé le cancer au-dessus d'un an
avant. Il n'aurait peut-être pas été en stade 2. Ben, avec c'est un grade 3. avec une atteinte ganglionnaire, Ouais. avec tout ce qui vient avec, la chimiothérapie, la mastectomie bilatérale, 10 ans de médication. Fait que dans le fond, tout ce que ça aurait fait, c'est que ça m'aurait donné le droit d'être responsable et d'être proactive pour ma santé et de pouvoir dire, écoutez, je sais que j'ai les seins denses, donc ça prend un test supplémentaire et puis... Juste des allumés à ça. Exactement. Juste de dire que, c'est juste c'est de savoir que tu passes une mammographie, on dit qu'elle est normale, la semaine d'après, tu sens une bosse, ben non, retourne. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour que la femme aussi sache de faire ses auto-examens, pour que la femme, il y a plein de raisons. Là, c'est comme de savoir, tu sais, si on fait de la haute pression. C'est important de savoir si on fait de la haute pression. C'est important de savoir si notre cholestérol est élevé, parce que si notre cholestérol est élevé, on peut prendre des moyens pour le diminuer. Puis on peut aussi être à l'affût de certains symptômes. Mais ça, c'est des informations qu'on nous donne. Ben voilà. Donc, pourquoi est-ce que la densité mammaire, on se fait parler d'anxiété des femmes à ce moment-là? Puis tu as dit bilatéral, Annie, ça, c'est toi qui as choisi, j'imagine, oui. Parce qu'évidemment, si on a un sein dense d'un côté, il faudra parier que l'autre est... Oui, effectivement, la densité, c'était dans les deux seins. Puis, avec un sein dense, le risque est plus accru aussi de développer un cancer dans le sein opposé, d'avoir une récidive. Donc, pour moi, là, il n'y avait pas... Il n'y a pas eu d'obstruction en ce que tu peux, parce qu'on le sait, puis c'est ça qu'on parlait. Des fois, il y a des médecins, si le sein n'est pas atteint de l'autre côté, ils ne veulent pas nécessairement pratiquer une mastectomie bilatérale. Ils sont très... Je pense que toi, tu as dû passer un examen, psychologique, tout ça, pour être sûr de ta décision. Que c'est ça, je n'étais peut-être pas capable de faire une décision éclairée sur le coup. Mais bon, on sait quand on est là-dedans, qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas une femme au monde qui prend la décision de faire une mastectomie bilatérale pour le plaisir. Je pense qu'on connaît notre corps. Je pense que c'est notre choix. C'est un choix qui est à respecter. Ouais. Je veux dire, de faire passer des tests psychologiques puis tout ça. Moi, j'ai été vraiment chanceuse. Mais honnêtement, on m'aurait dit non, puis j'aurais pas accepté le non. Moi, c'était très clair quand on m'a dit que j'avais un cancer du sein. Même avant de connaître ma densité, c'était très clair que je faisais enlever les deux seins. Puis ma décision. Tu ne voulais pas vivre avec cette anxiété-là. Mon Dieu, tellement pas. Puis, comme je disais à Julie, justement, avant qu'on commence le tournage, quand j'ai parlé à mon médecin, il me dit, écoute, c'est un homme, il me dit, avec ta densité, je ferais la même chose. Oh. Donc, fait qu'il était conscient. Il était conscient. À la clinique privée où je suis allée, oui, c'est vraiment là que j'ai tout découvert sur la densité mammaire. Et puis, je veux dire, j'ai eu aucune objection là, de la part de mes médecins. Mais moi, ma décision était prise, puis il n'y avait pas de retour en arrière pour moi. Là. Mais c'est ça, comme je dis, il n'y a pas une femme qui fait ça. Je veux dire, c'est une grosse décision. Ouais. Puis quand on prend cette décision-là, puis si on est certain de notre décision... là, c'est pas sur un coup de tête, non, c'est ça. Je veux dire, qui va faire ça juste comme ça, là? Oui. C'est une grosse chirurgie, ça change notre corps complètement. Psychologiquement, c'est difficile. Physiquement, c'est difficile. Toi, Julie, je suis curieuse. Tu en as passé plusieurs mammographies, là, oui. Mais on parlait de ton sein dense, mais on t'a jamais vraiment mentionné l'impact de la densité mammaire sur... Ça n'a jamais, même par les radiologistes, médecins, même pas. Il y a juste un moment donné que je me souviens de radiologiste qui me dit « On va vous offrir un traitement adéquat ». Donc, après coup, j'ai su que ça voulait dire qu'elle avait vu le cancer. Mais il y avait eu aussi, là, justement, l'échographie, puis d'autres étapes. Là. Donc, rendu là, il le voyait, mais il ne me le disait pas. Puis quand moi, j'ai demandé de faire enlever l'autre sein, pour moi aussi, c'était par rapport à tout ce que tu disais, Annie. Puis il ne voulait pas sur le coup, puis tout ça, mais éventuellement, j'ai écrit une lettre, puis j'ai dit, je veux le faire enlever, là, c'est ça. Fait que j'ai eu la chance d'être écoutée rendue là, mais je ne sais pas la catégorie, mais c'était vraiment dense au point où moi aussi, il aurait pu le voir avant, puis qu'il n'a pas été visible. Est-ce que ça se voit d'emblée tout de suite quand parce qu'il le voit, tu sais, ils ont les images, là. Est-ce qu'il le voit à même la journée de la mammo ou c'est en analysant après? C'est en regardant les clichés. Là, je ne peux pas dire exactement. Okay. Là, parce que ma question, ça ne serait pas plus simple lors du rendez-vous de dire, bon, on a fait la mammo, puis à première vue, voici votre densité mammaire, à place d'envoyer une lettre
par après, puis de le mentionner? Je mentionnais la lettre parce que, moi, j'étais trop jeune, justement. J'ai jamais été dans le programme parce que j'étais trop jeune quand j'ai reçu le diagnostic. Quand je mentionnais la lettre, c'est simplement les femmes qui sont dans le programme reçoivent une lettre leur donnant le résultat. Donc, c'est la façon... Bon, c'est pas une façon parfaite parce que c'est seulement, les femmes entre 50 et, bientôt 74 ans qui vont recevoir cette lettre-là, mais ça serait un bon début quand même, là. Étant donné qu'on le sait que la lettre va être postée, donc ça serait un bon début. Effectivement, ce que je me fais dire ici aussi, c'est qu'ils préfèrent... Qui préfère, je ne le sais pas. Ils préfèrent que ce soit le médecin qui en parle à la femme, mais je veux dire, combien de femmes n'ont pas de médecin de famille? Est-ce que celle qui en a... C'est lequel médecin? Parce que rendu là, vous n'avez... Écoute, il y a des spécialistes qui rentrent dans le dossier. Là. Ça l'incombe à qui de dire cette information-là? Le radiologiste, le médecin? L'oncologue. Mais même avant la présence d'un cancer, ou on espère qu'il n'y en ait pas, mais à la mammographie, est-ce que vraiment... tellement de femmes n'ont pas de médecin de famille, comment est-ce qu'on peut se fier? Puis est-ce que le médecin va vraiment être bien informé sur la densité mammaire, sur les risques? Le mien ne l'était pas, clairement. Puis c'est un gynécologue. Donc, je veux dire, il y a quand même des manquements à ce niveau-là, des lacunes, exactement, à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Pourquoi ne pas le faire dans la lettre? Parce que de se fier au médecin, est-ce que vraiment chaque médecin va regarder, va recevoir ça, va rappeler la femme, va céduler un autre rendez-vous pour discuter de densité mammaire? C'est pas vraiment réaliste là, dans le contexte qu'on vit actuellement, pas juste au Québec, mais à travers le pays, là, au niveau des médecins de famille puis tout ça. Plusieurs femmes n'en ont pas. Donc, pourquoi pas les informer directement, là? Quel conseil tu donnerais, Annie, à nos auditrices, là, qui soient dans le programme, pas dans le programme ou quoi que ce soit? Là, quel conseil tu aimerais leur donner aujourd'hui par rapport à ce que tu veux donner là, comme information aux femmes? Bien, en gros, vous pensez de mammographie. Premièrement, c'est votre droit. Les experts recommandent de commencer les mammographies annuelles à 40 ans. C'est votre droit de commencer à 40 ans. C'est ce que les lignes directrices disent. Mais c'est pas toujours... Non. Ils veulent pas toujours. Toujours. Moi, c'est un autre obstacle. C'est quelque chose d'autre. J'ai une amie qui l'a demandé suite... en fait, Karine, avec qui j'ai écrit mes 2 livres précédents, à l'écriture du livre, elle s'est comme rendue compte de l'importance de la mammographie. Elle a demandé à sa femme médecin de passer une mammo. Et elle a refusé en lui disant qu'elle était trop jeune. Voilà. Fait que ça, je crois que c'est... Chaque médecin a des façons de penser. Puis c'est triste. Il va falloir que vraiment le gouvernement, je crois, qu'il statue ça. On est en train de travailler là-dessus. Là. on a extensionné au 74, il reste à extensionner vers le bas, à commencer à 40 ans. Mais je pense que tant que ça ne sera pas arrivé, que ça ne sera pas gouvernemental et... Je pense qu'encore là, c'est le médecin qui décide ou non. Le problème, c'est ça qui est plate. En gros, parce qu'il y a un autre gros dossier sur lequel on travaille, mais en gros, les lignes directrices qui sont directement données aux médecins au Canada proviennent d'un groupe de non-experts, dans le fond, qui se fient à des études qui sont erronées, qui sont très vieilles, qui sont, qui devraient vraiment ne pas être... pris en considération. Voilà. Mais les médecins qui reçoivent ces lignes directrices-là, prennent ça comme ça vient des experts, puis tout ça, mais ce n'est vraiment pas le cas. Les experts, en fait, s'opposent à ces lignes directrices-là. Donc, c'est un des problèmes. Par contre, dans les lignes directrices, ça dit très bien que c'est le choix de la femme de commencer la mammographie à 40 ans et de poursuivre après. Il n'y a pas de raison physique ou scientifique d'arrêter à 74 ans. Tant que la femme est en bonne santé, les experts recommandent de continuer. Les experts recommandent de commencer à 40 ans la mammographie annuelle. Donc, en gros, ce que je dirais aux femmes, c'est quand vous passez votre mammographie, premièrement, faites valoir vos droits. Et puis, vous pouvez commencer dès 40 ans si vous le souhaitez. Deuxième chose, suite à la mammographie, informez-vous de votre densité mammaire et soyez informés, informez-vous des risques qui sont associés au sein dense. Encore là, un sein dense ne veut vraiment pas dire cancer du sein. Un sein dense est un risque parmi d'autres, mais c'est important de le savoir. Puis c'est important aussi de savoir que si vos seins sont denses, le cancer
peut ne pas être vu sur la mammographie. C'est ça, le risque c'est vient du fait que c'est difficilement détectable. Bien, c'est un des risques. Mais c'est l'autre ça. risque aussi, c'est que ça augmente le risque de développer un cancer du sein. Donc, il y a 2 risques, en fait, là, associés au sein dense. Si vous allez sur le site de Dense Breast Canada... Qui est anglais-français. Oui. Traduit. Oui, on a parlé lorsqu'on... Oui, c'est à la ça. base, il est anglophone, mais tu participes beaucoup On fait de la à la traduction. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas française. parfait. C'est pas pour parfait. ça qu'il n'y a pas de nom français encore. Hein? Il y a pas été... Saint-Danse Canada, mais officiellement, bon, la traduction, c'est ça, étant donné qu'on est toutes bénévoles, et puis bon. Mais on essaie, on travaille fort là-dessus, on essaie. Mais c'est ça, là-dedans, il y a aussi un outil qui donne, dans le fond, justement, un guide qui donne des outils aux femmes pour être proactives, pour faire valoir leurs droits si elles veulent commencer la mammographie à 40 ans et font face à un refus de leur professionnel de la santé. Si elles se font dire qu'elles ont les seins denses, qu'elles veulent un test de dépistage supplémentaire et que ça leur est refusé, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre médecin? Okay. Donc, il y a vraiment là, des pistes là, pour les femmes. C'est vraiment un site qui est vraiment les bons complet. Mots à utiliser. Oui, voilà. Parce qu'on n'est pas au courant. Hein, tu veux pas, c'est pas qu'on ne veut pas prendre notre dossier en main, c'est qu'on ne le sait pas comment le faire. Exactement. Puis souvent, quand on se fait dire quelque chose de notre médecin, on pense que c'est ça, dans le sens. Tu sais, je veux dire, on ne va pas nécessairement s'obstiner, mais si on va avoir de l'information, d'avoir cet outil-là peut juste nous outiller mieux à l'information qu'on demande à notre médecin. Ou, je trouve ça vraiment génial. Mais j'étais, moi, le surfer sur la page, je trouve ça vraiment bien parce que tu as plein de cas, hein, il y a plein de, dont le tien. Toutes nos histoires toutes sont les là. histoires. Puis, écoute, il y a tellement de femmes dans la quarantaine, là. C'est incroyable. Moi, ça m'a vraiment étant dans cette catégorie d'âge-là. Là. J'ai trouvé ça vraiment pertinent, les histoires de chacune. Oui, des diagnostics manqués ou, des choses comme ça. Là, des femmes qui sont diagnostiquées de novo, stade 4. Donc, aussitôt qu'elles apprennent qu'elles ont un cancer du sein, c'est déjà rendu avec des métastases. Et puis, ça avait simplement été manqué à leur mammographie parce qu'elles avaient les seins denses, mais elles n'étaient pas au courant. Donc, c'est vraiment, vraiment une information qui est vraiment importante. C'est ça, j'invite toutes les femmes vraiment suite à la mammographie. Là, informez-vous de votre densité mammaire, comprenez les risques, faites valoir vos droits. Puis, y a-tu d'autres, à part Dense Breast Canada, à ta connaissance, y a-tu d'autres sites ou d'autres pages où pour aller chercher des références, pour aller chercher de l'information? Il y a des organismes de plus en plus, c'est un peu un mouvement mondial, je dirais, là, au niveau justement de faire valoir le droit des femmes de connaître leur densité, de comprendre de ce que ça veut dire, de connaître les risques. Oui, il y a d'autres aux États-Unis, entre autres, là, en Irlande, il y a d'autres sites. Pour aller. Mais pour le Canada, c'est vraiment Dense Breast Canada, c'est le majeur. Là, c'est le site majeur. Okay. C'est ça. Super. Bien, écoute, moi, ça répond à beaucoup de questions. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, oui, vraiment. Je vais aller sur mon carnet de santé, je vais aller voir ça tantôt. Oui, moi, je vais appeler mon médecin, sérieux. Je veux savoir ma densité mammaire. Bien, tout à fait. Si la mammographie n'est pas récente, ça ne sera probablement pas au carnet santé. Par contre, C'est à partir de quelle année, tu disais? C'est 2023. Là, je ne pourrais pas dire exactement parce que moi, je l'ai eu avant c'est ça, n'ayant plus de tissu mammaire, ça ne s'applique pas, là. Mais par contre, comme je disais, là, l'information qui va au médecin, là, ça fait... Mon Dieu, moi, mon diagnostic date d'11 ans, puis l'information était là. Quand j'ai demandé mon dossier, j'ai vu ça. J'ai dit, tu parles du carnet santé pour 2023. En ligne. En ligne, ça vient de commencer. De donner l'information. Fait que c'est juste le carnet de santé qui est en ligne. Ah oui, mais votre médecin, ça fait... OK, là. Une belle lurette là, qui a l'information. Quand j'ai demandé une copie de mon dossier, puis j'ai vu ça, j'ai dit, mais voyons donc, personne ne me l'a dit. Le radiologiste le savait, mon médecin le savait. C'est mon corps, puis je le savais pas. C'est une information très pertinente à savoir. Bien, écoute, merci d'être venu nous expliquer l'impact de la densité mammaire. Ça peut vraiment nous aider à nous éclairer puis à poser les questions puis à demander l'information. Surtout, moi, je ne savais pas que je pouvais demander cette information-là. Fait que ce qu'on va mettre en lien, on va mettre tous les liens de Dense Breast, la page, en fait. Puis si jamais tu as des liens à partager autres, donne-les, puis on va les partager auprès de nos auditrices. Je pense qu'on n'est jamais autant
informés. Hein, je pense qu'on manque cruellement d'informations. Ouais, on n'a jamais trop d'informations. Non, c'est ça. Donc, merci de ta présence, Annie, avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir éclairés. Puis, en tout cas, on vous souhaite on souhaite à nos auditrices de connaître leur densité, maman, suite à notre podcast. Alors, merci Annie. Annie. À vous deux. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis, nous, on se voit à un prochain podcast. Bye bye.